Bonjour tout le monde, il y a des choses qu'il faut savoir dans la vie et nous on est là pour éclaircir, ok? C'est tout parce que lorsque Dieu met quelque chose dans mon cœur, dans le cœur des croyants, comme moi, des gens qui croient en Jésus-Christ, et ce sont des choses qu'on ne peut pas garder, ok? Ce sont des choses qu'on doit... On doit en parler. Et puis, celui qui croit, ben, il sera béni. Celui qui ne croit pas, ben, en tout cas, c'est Dieu qui décide. Donc, nous autres, on est là. Et c'est une façon que Dieu me utilise pour parler, ok? Donc, je suis là pour te dire, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est venu pour te sauver de tes péchés. Jésus-Christ est la personne que Dieu a menée pour que tu puisses communiquer avec lui, pour que tu puisses avoir la paix avec Dieu. Sans lui, il n'y a pas de sauveur. Sans lui, il n'y a pas de relation avec Dieu. Ce n'est pas Jésus-Christ que Dieu passe pour te bénir. C'est par le sang sacrifié de son Fils qui peut te bénir. C'est lui qui l'a emmené pour que l'humanité puisse se réconcilier avec le Père, ok? Donc, reçois-le comme Seigneur et Sauveur. Ne tarde pas parce qu'on ne sait pas ce que demain sera. C'est un peu ça, je continue mon message. Ok, mon message, je vais parler de 3 choses que Dieu... Je vais parler de 3 choses. Il y a une chose qui est dedans que Dieu a mis dans mon cœur. Et je voulais le partager. J'étais un peu dérangée. Donc, c'est comme ça. Ben, lorsque Dieu met quelque chose, je dois parler. Parce que je ne peux pas garder pour moi seul. Et c'est pour cela que je suis là. Lorsque une personne n'est pas prête, une personne qui n'est pas prête, ok, de changer, ça veut dire de quitter dans l'obscurité pour aller dans la lumière. Une personne qui n'est pas prête pour recevoir les choses de Dieu, une personne qui se plaît où elle est, une personne qui n'est pas dérangée de la vie qu'elle est en train de mener, Dieu ne peut rien. Dieu ne peut rien faire, ok? Il faut détester ta vie pécheresse. Il faut détester ta vie pécheresse. Cette personne, par exemple, lorsqu'elle tombe malade, il y a des croyants qui peuvent prier. Et par rapport à la foi des croyants, Dieu peut passer par là pour toucher la personne, ok? Mais la prière de la personne ne vaut rien. Seulement, Dieu peut utiliser la main de ses enfants, de ses croyants, celui qui croit en lui là, pour toucher la personne, pour guérir la personne, ça suffit. Ok? Donc, pour que Dieu change, pour que la personne puisse être changée là, ça prend la grâce. Ok? Ça prend Dieu lui-même. Une personne ne peut pas se lever comme ça pour changer. Ce n'est pas facile pour la personne aussi parce que dans ce monde-là, il y a 2 puissances. Il y a 2 puissances. Il y a la puissance du Christ et il y a la puissance du mal. Ok? Puissance de Dieu et puissance de Satan qui existent. Et ces puissances, on appelle puissance. Ces puissances-là, ils ont les pouvoirs, ok, qui sont vraiment forts. Ok? Mais pour le Christ, c'est plus fort que l'autre puissance satanique. Ok? Donc, la puissance qui domine, la puissance satanique qui domine une personne, ça veut dire que cette personne ne peut pas se lever comme ça et puis dire, voilà, j'ai changé. Non, 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 non. Il faut que la personne même, décide de quitter cette puissance-là. Là, la puissance qui est plus forte que l'autre puissance satanique, là, la puissance du Christ peut aller délivrer cette personne du péché et ramener cette personne dans la lumière.
Donc c'est une façon pour dire que on ne change pas comme ça. Ce n'est pas un clic. Non. Dieu peut le faire lorsque la personne même veut changer. Lorsque la personne même veut changer, Dieu peut changer cette personne. Il n'y a pas de problème. Dieu n'a pas de problème de changer quelqu'un comme ça. Mais seulement si la personne n'est pas... Si la personne se plaît dans ce qu'il fait, on peut rien. On peut rien, on va crier, on ne peut pas, on peut pas changer une personne comme ça, ok? C'est... Deuxième, la vie c'est un choix. Où tu as choisi d'être là. Ou dans le choix, si tu as fait le mauvais choix pour être dans le malheur, la malédiction, mais il y a des prix que tu payes et tu ne te rends pas compte. La vie, c'est un choix. Ok? C'est un choix qu'on fait. Là où tu as choisi, c'est là-bas que tu vas te retrouver. Si tu as choisi d'être dans la lumière, tu vas être dans la lumière. Si tu as choisi d'être dans le péché, tu vas être dans le péché. Et dans le péché, on ne gagne jamais, on perd toujours. Ok? Donc, dans le monde là, Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Ok? Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Après la lumière, il y a la lumière et l'obscurité. Il a séparé la lumière de l'obscurité. C'est l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, de la même façon qu'il est un Dieu d'ordre, dans ce monde-là où on vit, là, ce qu'il faut savoir, là. Je vais parler dans une de mes vidéos. Je vais parler encore parce que je dois insister. J'ai parlé, mais je dois parler parce que j'ai eu cette parole dans mon cœur. La parole était là et ben, je dois parler, ok? Donc, il y avait... Dieu est un Dieu d'ordre. Tous les présidents, même lorsqu'ils sont là, ils ne font pas la volonté de Dieu. Mais il faut savoir qu'avant la création du monde, celui que Dieu a choisi pour être président, c'est lui c'est lui qui va être là. Celui que Dieu choisit, c'est une façon de dire, Dieu est un Dieu d'ordre. Ordre. Il met de l'ordre sur la terre aussi. C'est pour cela qu'il laisse comme on appelle, il y a le temps de la lumière et il y a le temps des ténèbres. Parce qu'il est un Dieu d'ordre. Même si on tue. Si on tue là, on tue les gens, il y a un peu de... On voit qu'il y a le désordre, ok, on voit. Mais c'est un Dieu d'ordre. Les ordres qu'il a mis là, c'est respecté même par ces puissances sataniques là. C'est respecté. Ça veut dire qu'il y a des présidents qui sont choisis pour être président avant la création du monde là. Dieu a déjà son choix. Même si ces gens-là, ils viennent, ils tuent, ils sont là, ils font de n'importe quoi. C'est à eux de rendre compte à Dieu après. Ok, ils vont rendre compte à Dieu. Ça, c'est pas notre problème. Mais moi, je suis là pour éclaircir, pour vous dire que Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, ceux qui deviennent présidents, même s'ils sont devenus présidents, peut-être une année, et puis ils ont été tués. Ça veut dire qu'ils doivent être présidents une année, et là, c'est fini. 10 ans, 40 ans, et puis après, on les tue. Ça veut dire que c'est comme ça. C'est comme ça leur vie doit être. Donc, ce que je veux préciser là, si la personne n'est pas dans la liste de Dieu, que celui-là, il doit être président. Si la personne, Dieu n'a pas créé pour qu'il soit président, ok? Disons comme ça, Dieu ne l'a pas créé pour peut-être, Dieu l'a créé pour autre chose et puis s'est trompé de poste. Et puis s'est trompé, ok? Il y a les gens qui se trompent de poste. On a vu au moins 2 personnes qui sont mortes comme ça. Ils se sont trompés de poste. Ils veulent être président, mais c'est pas leur destin. Ok, on dit oui, c'est comme ça, ce n'est pas leur destin. Et alors, la personne se force. Ben, il peut se faire tuer parce qu'il n'est pas né pour être président. Ok, j'ai reçu une parole
dans mon cœur qui est celui-là est devenu président parce que Dieu l'a voulu. Celui-là est devenu président parce que Dieu l'a voulu. Celui-là est devenu président parce que Dieu l'a voulu. Celui-là est devenu président parce que Dieu l'a voulu. Cette personne est devenue président parce que Dieu l'a voulu. Cette personne, c'est comme ça que j'ai reçu dans mon cœur. Et je me suis dit, ok, je vais me lever pour parler de cela. Celui-là est devenu président parce que Dieu l'a voulu. Cette personne est devenue président parce que Dieu l'a voulu. Ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas été choisis. Mais lorsqu'ils forcent, ils peuvent perdre leur vie. C'est tout ce que je voulais dire. Ok? Donc, la vie, c'est un choix. On ne peut pas forcer. Ok, je devais lire une parole là pour compléter. Ok? Pour sujet du président. Ok? Dieu est un Dieu d'ordre. Ok? Donc, je suis dans quoi? Je suis dans Luc 22, verset... où je vais commencer. Je vais commencer ici. Verset 53. Oui. Luc 22, verset 53. C'est un peu noir là, je ne vois pas bien. Tous les jours, j'étais avec vous dans le temple. C'est Jésus qui parle. Et vous n'avez pas cherché à m'arrêter. Mais cette heure, vous avez entendu? Mais cette heure, Dieu respecte les heures, Dieu respecte les jours, Dieu respecte ce qui appartient au diable. C'est pour ça que vous voyez les gens qui sont tués n'importe comment. Si l'heure est arrivée pour te dire Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, répands-toi, répands-toi. Il aura l'heure arrivée pour qu'on t'annonce la nouvelle, pour que tu te répands. Il aura l'heure aussi pour l'obscurité. Si tu n'as pas accepté là, pour l'obscurité, pour venir prendre ta vie. Donc, c'est comme ça la vie. C'est comme ça, on voit les gens qui meurent. En tout cas, si c'est le temps arrivé, on ne peut rien faire. Ce qui peut caler, c'est si tu pries, Dieu peut te prolonger la vie et puis c'est tout. Ok, donc il y a des heures, c'est Jésus qui parle ici. Tous les jours, j'étais avec vous dans le temple et vous n'avez pas cherché à m'arrêter. Mais cette heure est à vous et à la puissance de la nuit. Ça veut dire que l'heure là appartient au diable pour l'arrêter. L'heure appartient au diable pour faire du mal à Jésus. L'heure est arrivée pour que on puisse le crucifier. L'heure est arrivée pour que la puissance satanique puisse agir. Et c'est comme ça dans le monde. Dans le monde, on découpe les gens, on tue les gens. Les heures là, c'est pour cela, les heures là, tu vois, ça ne dure pas, c'est peut-être 30 secondes. Ça ne vaut même pas une heure. Les puissants, ils viennent, ils agissent comme ça. Tac, 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 tac. Et c'est fini. Et après, l'heure de la lumière aussi arrive. C'est comme ça. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc, il y a de l'ordre aussi qu'il a mis aussi sur cette terre. On doit respecter l'ordre de Dieu. Donc, pour être président, il faut que ça soit ton destin. Il faut que, si tu le deviens, si tu l'es, Dieu a dit, la personne est là parce que c'est lui. Ok, c'est ce que je dois dire au monde, c'est tout. Parce que la personne est là, c'est parce que c'est lui qui a voulu comme ça. On ne peut pas comprendre et dire que sa façon d'agir et notre façon, c'est comme entre le ciel et la terre. On ne va jamais comprendre comment Dieu agit. C'est comme ça. Si tu as son esprit, tu peux comprendre. Nous, on comprend comment Dieu agit parce qu'on a son esprit. Mais ceux qui n'ont pas son esprit, c'est la folie pour eux. Ils ne vont rien comprendre. Je te dis que la personne est là parce que Dieu l'a voulu. Et celui qui veut forcer là, si c'est le choix de Dieu, il va le devenir. Mais si ce n'est pas le choix de Dieu, il va se faire tuer pour rien. Ok? Donc, c'est un peu mon message. Restez tous bénis. Et c'est comme ça, on ne force pas quelqu'un pour quitter dans le péché. Il faut que ça soit la volonté de la personne pour quitter dans ce mal. Ok? Donc, il y a aussi, souvent il y a des païens qui parlent. Et les païens, souvent, ils utilisent la parole. En tout cas, ce que j'aime chez les païens, ils te disent,
il te lit même la parole, ok? Donc, c'est à toi d'être intelligent. Et la parole de Dieu, parce qu'ils t'emmènent la parole. Ils font leur cours, ils parlent mal, ils font ce qu'ils veulent, mais ils te donnent une parole de Dieu. Et c'est à toi de choisir cette parole-là et de quitter le péché. Mais, en tout cas, faites attention. Il y a des païens, ils te donnent la parole de Dieu. Ok? Ah, respecte cette parole qu'ils te donnent. Souvent, il te dit pardonne. Souvent, il te dit prie. Souvent, il te dit pardonne. Souvent, il te dit prie. Tout ça, là, c'est la parole de Dieu. Donc, c'est à toi de... Moi, je les écoute. J'écoute souvent les païens. Ils parlent. Mais moi, je prends ce qui est bon dedans. Là. Quand ils donnent une des paroles de Dieu, là, je prends. Mais le reste, là, je mets tout à la poubelle. Ok? Bye. La vie est faite ainsi.